Aujourd'hui, on fait des boules d'énergie. Vous allez voir, c'est simplissime. On a besoin de 3/4 de tasse de dattes hachées, d'1/4 de tasse d'abricots hachés. Les abricots, quand ils sont sans sulfite, là, sont pas mal foncés, sont assez bruns, sont pas oranges. Ensuite, 3/4 de tasse d'amandes en émiettées, ou moi ce que je préfère c'est vraiment faire de la farine d'amande, donc des amandes en poudre. J'ai une vidéo qui vous montre comment faire si jamais vous voulez, si ça vous intrigue. Et donc on va tout mélanger ça. J'ai aussi du chanvre, des graines de chanvre et des graines de chia, donc à peu près une cuillère à table, à peu près une cuillerée à thé, et un peu d'huile de coco. Donc l'huile de coco, ça va dépendre si les dattes sont fraîches. Plus les dattes sont fraîches, plus elles vont être collantes. Parfois je mets juste un petit peu de coco, et ce que je fais c'est que j'ajoute un petit peu de purée de dattes. Donc ça aussi, j'ai une vidéo pour ça. Ça se congèle très facilement, elle congèle pas vraiment, puis on peut en prendre à la demande, donc ça ajoute du liant. Mais quand les dattes sont fraîches, elles sont tellement collantes que... Donc je les ai déjà mis dans mon bol, et donc je vais ajouter les abricots. J'ai mesuré les ingrédients avant de les réduire, de les hacher, mais je pense que ça change pas grand-chose. Je vais prendre une cuillère pour pas tout vider le pot. C'est à peu près 3/4 de tasse, mais si vous me connaissez, vous savez que je mesure pas grand-chose. Donc, j'y vais un petit peu à l'œil. Ok, parfait. Là, ça recouvre. Vous allez voir qu'au début, ça va être un peu dense, mais ça va s'améliorer en les... j'en mets... je vais en mettre plus que ça. Ouais. Je vais en mettre du chia un peu plus. Ouais. Des fois, ça reste pris entre les dents, donc il faut faire attention avec le chia. Et je vais mettre un petit peu d'huile de coco. Elle n'est pas fondue, elle est directement comme ça. Je vais en mettre 2 petites cuillerées à thé. Et là, ça va être un travail de bras, de muscles. Il faut bien mélanger. Et ensuite, les façonner en petites boules. Moi, je préfère plus petite que grande. Il y a des gens qui aiment ça vraiment plus gros. Moi, je préfère une bouchée. Mais il y en a qui aiment ça, la croquer, puis en faire 2 bouchées. Donc, voilà, c'est assez dense. C'est sûr que ça aiderait aussi si l'huile de coco était fondue. Donc, je vais enlever ma bague pour pouvoir façonner les boules. Donc, et là, vous pouvez jouer aussi avec tout ça. Vous pouvez mettre plus d'abricots, plus de farine d'amande, plus de chanvre, de chia, comme vous voulez, si vous aimez ça. Il y en a qui mettent du maca aussi, mais si vous faites ça avec des enfants, je propose de pas mettre de maca, c'est un adaptogène. Donc, pour moi, la grosseur idéale, c'est à peu près ça. Donc, ça en fait à peu près une vingtaine, et c'est parfait pour les collations, pour l'après-ski, pour une petite fringale. Ça contient plein de protéines et de bons glucides et de bons gras. Donc, bon appétit, c'est tout simple. Et voilà, j'espère que vous allez aimer ça. À bientôt!